Peut-on réellement voir l'avenir? Que ce soit de voir l'avenir par des visions ou que ce soit de voir l'avenir dans les cartes, les runes, les oracles et tout ça. Alors, bien sûr, ici, je ne vais pas faire une réponse scientifique, car c'est une chaîne ésotérique et spirituelle, donc on va rester dans l'optique, dans la vision de l'ésotérisme. Alors, l'idée dans cette vidéo, ça va être de comprendre ce qu'on va voir dans nos visions, dans nos tirages de cartes, de runes, d'oracles, n'importe quel outil divinatoire. Ça va être de comprendre qu'est-ce qu'on voit quand on fait ce genre de tirage ou quand on a des visions qui viennent de notre don de voyance. Alors, la voyance, c'est en fait de voir le tracé des choix de la personne pour qui on fait une voyance. Je me souviens d'un film que j'avais vu où les personnages avaient une sorte, à un certain moment du film en particulier, les personnages avaient une sorte de flot qui sortait de leur corps et qui allait dans la direction de leur intention. Donc, par exemple, le réfrigérateur. Donc, le personnage principal, lui, arrivait à voir ce flot d'énergie qui sortait des gens. Et je me souviens plus exactement de ce qui s'est produit, mais par exemple, s'il y en a un qui était assis au salon et là pensait aller se chercher quelque chose dans le réfrigérateur, eh bien, il disait « Est-ce que tu veux quelque chose dans la cuisine? » ou lui-même avait pensé aller se chercher à boire. Eh bien là, le flot partait et se dirigeait vers la cuisine et là, oh, la personne, c'est comme si elle suivait son propre flot de ses propres idées et se dirigeait finalement vers la cuisine pour aller chercher ce qu'elle avait décidé d'aller chercher. Donc, c'était comme une sorte de projection des intentions ou une projection vers la destination. Alors, la voyance, eh bien, ça ressemble à ça, sauf que ça va plus loin que juste faire une courte promenade dans la maison, parce que la voyance, eh bien, ça peut être de voir quelque chose qui va se produire dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, les prochains mois ou même les prochaines années. Parce que nos choix qu'on fait présentement vont aussi avoir des effets à court, moyen et aussi long terme. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les choix qu'on fait dans le présent ont une destination. Donc, tous nos choix actuels tracent notre chemin principal si on veut. Nos intentions, quand on désire quelque chose, on voit des objectifs en tête, eh bien, ça va s'accorder avec nos énergies et nos énergies vont être projetées et vont s'en aller dans une direction en particulier. Alors, chaque fois qu'on décide, on va créer des modifications à notre chemin principal ou sinon on va coder notre chemin principal. Donc, par exemple, si on regarde l'imagerie du chemin, alors on pourrait dire qu'on prend une décision et là, le chemin devient pavé. On prend une autre décision, le chemin devient éclairé. On prend une autre décision et là, il y a un loup dans le chemin parce que nos décisions vont créer soit des atouts ou des obstacles sur le chemin qu'on va emprunter dans l'avenir. Alors, il y a aussi les gens avec qui nous sommes qui vont nous permettre d'avancer sur une voie ou sur une autre. Et parfois, les gens vont nous garder sur une voie, ils vont nous empêcher d'aller sur d'autres chemins et parfois, ils vont nous pousser vers autre chose. Donc ça aussi, ça crée un chemin, ça crée une destination différente. Alors si, par exemple, on veut faire un projet, mais qu'on se fait retenir par les gens qui nous empêchent, par leurs commentaires, jugements, peu importe, eh bien, le flot de nos décisions, de nos envies, de nos désirs n'ira pas dans la direction du projet. Le flot va être limité ou détourné vers une autre direction. Si par contre on nous encourage et on dit oui, vas-y, lance-toi, eh bien le flot va être encore plus fort et va encore plus se diriger dans la direction voulue. Donc, si on garde l'idée de flot et de direction, eh bien, notre flot d'énergie vers notre avenir peut être léger parce qu'on pourrait être dans le doute, dans l'hésitation.
On pourrait aussi être dans une phase de transition dans notre vie. Quand on est en transition, eh bien, on est en changement et donc là, tout est possible parce que c'est encore à nous de décider. Il n'y a rien nécessairement de fait, de solide, mais c'est pas dit que dans une phase de transition qu'on ne sait pas ce qu'on veut. C'est peut-être juste qu'on connaît pas encore toutes nos options. Mais ça va faire un flot d'énergie un peu plus flou, un peu plus faible, ou sinon un peu plus doux et léger, si on veut. Si on veut pas utiliser le mot faible, ça serait plus doux, plus léger, plus flou, plus abstrait, peut-être quelque chose comme ça. Dans le cas où le flow serait vraiment très fort, eh bien, parce qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on s'en va, on sait pourquoi, on a déterminé exactement tout, eh bien, puis on n'est pas obligé non plus de déterminer tout mentalement. Ça peut être notre cœur, ça peut être de dire « je veux ça, je vais le faire ». Ça peut être une force du cœur aussi qui va créer la force du flow. Alors, dans un cas comme ça, eh bien, les tirages de cartes, de runes, ou sinon même la voyance pure, eh bien, ça va faire en sorte que tout va être très clair. Tout va être défini. On voit la personne. On voit qu'elle s'en va là. On voit qu'elle va faire ça. On voit qu'elle va rencontrer ce type de personne et ainsi de suite. Donc, tout va être beaucoup plus clair. Les cartes aussi vont donner des messages beaucoup plus clairs si le chemin de la personne est très défini et si son flot d'énergie décisionnelle vers l'avenir est vraiment très fort et très clair. Alors, on revient à la question. Peut-on réellement voir l'avenir? En fait, ce qu'on voit, ce sont les résultats de nos choix présents. Donc, si je fais des choix, je construis mon avenir. Et la voyante, elle, que je consulte, elle va voir cet avenir que je suis en train de coder, de créer pour moi par mes choix. Donc, si je change mes choix, mes plans, si je change mes plans, si je considère différemment mes besoins aussi, si je décide de briser ma routine, de sortir de ma zone de confort, eh bien, ça va changer mon avenir. Et là, je vais devoir retourner chez la voyante parce que comme ça, elle va pouvoir voir mon nouvel avenir. Et ça, en fait, ça m'est déjà arrivé. Donc, puisque je connais les notions dont je suis en train de vous parler, je suis allée voir une voyante et je n'ai pas aimé ce qu'elle a vu. C'était pas négatif, mais ce n'était pas ce que je souhaitais pour moi. Et je savais, pour avoir eu des preuves vraiment, que c'était une excellente voyante, parce qu'elle a déjà vu des trucs que personne n'avait jamais vus et que personne ne sait. Donc, c'était un gros « wow ». Alors, j'ai cru à ce qu'elle a vu. Et moi aussi, de toute façon, j'avais vu un peu cet avenir qu'elle m'a confirmé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à réfléchir. Et là, après réflexion, j'ai fait des choix différents. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a changé beaucoup de choses, vraiment pour le mieux. Ça a amené des choses dans ma vie auxquelles je ne me serais pas attendue. Donc, c'était vraiment extrêmement positif de changer de chemin. Donc, elle, quand je suis allée la voir, c'est comme si j'allais sur un chemin. Elle m'a dit, ta destination, ça va être ça. Et moi, j'ai fait, oui, j'ai entrevu ça aussi. Et ça m'intéresse pas tant. Disons que mon niveau de bonheur aurait été neutre. Je n'aurais pas été nécessairement heureuse. J'aurais été plus sur le neutre et parfois heureuse, un peu. Ou j'aurais été un peu heureuse. Au-dessus de la ligne de la neutralité, disons, du bonheur. Et là, quand j'ai vu ça, il me l'a confirmé, j'ai changé de voie complètement. Et là, je peux dire que je marche plus sur la ligne neutre, je marche sur la ligne du bonheur et parfois, il y a des pics de bonheur, des wouhou. Donc, ça a vraiment changé ma dynamique et c'est grâce à la consultation que j'ai eue avec cette voyante parce qu'elle m'a vraiment montré, c'est là que tu t'en vas, c'est ça ta destination, il va arriver ça. Est-ce que ça te plaît? Elle ne me l'a pas demandé. Ça, c'est ma manière de faire. Donc, moi, je suis allée la voir, elle m'a dit ça. Moi, je me suis demandé, est-ce que ça me plaît? La réponse était non. Non, mais je voyais bien que je m'enlignais vers ça. Donc, j'ai fait les changements. C'est beaucoup mieux. J'ai vécu plein de nouvelles choses.
et j'ai aucun regret. Au contraire, je me dis que j'aurais dû prendre ce chemin avant. Alors, ensuite, une fois que j'ai fait ses choix, je crois que je suis retournée la voir 2 ans après. Et là, elle a vu d'autres choses. Elle a vu une nouvelle destination pour moi. Et là, c'était vraiment aligné avec mon vrai moi. Donc, j'en étais très heureuse. Et moi aussi, je vois aussi la suite différemment. Donc, ça confirme aussi ce que j'avais vu. Alors, l'idée avec l'anecdote ici, c'est un peu de dire que la voyante ne voit pas votre destinée finale absolue et absolument inchangeable et que ça va être comme ça pour toujours et à jamais. Au contraire, ce qu'elle voit, c'est le tracé de vos choix actuels. Donc, ceci dit, quand je tire les runes, je vais repiger si je change mes plans. Donc, dans le même ordre d'idée, c'est un peu ça. Alors, les choix qu'on fait dans le présent, parfois vont être inconscients, malheureusement. Ça peut venir de notre routine, ça peut venir de notre programmation mentale familiale, ce qui est vraiment dans notre subconscient, dans notre tête, ce qu'on a dit qui était bon de faire, qui n'était pas bon de faire, ce qui nous est imposé, qui nous a été imposé depuis l'enfance peut-être, et qui nous font refaire les mêmes gestes, dans la même direction, et là on n'arrive pas à sortir du chemin qu'on ne veut plus suivre, eh bien ça c'est un gros obstacle pour réussir à changer le flot et à aller ailleurs. Donc si on est conscient, c'est plus facile de changer la destination. Alors, même si on est conscient, on va devoir faire des efforts, bien sûr, quand même, mais au moins en étant conscient, on sait qu'on peut agir et qu'on peut faire quelque chose, on peut faire la différence. Il faut comprendre aussi que nos choix actuels sont influencés par notre passé. Donc, où nous sommes présentement, c'est le résultat du passé. Donc, on fait des choix basés sur notre passé qui vont nous conduire dans le futur. Ça, je pourrais toujours faire une vidéo pour détailler tout ça parce que c'est un concept, je pense, un peu spécial. Mais je vais essayer de donner un exemple rapidement. Donc, si je n'ai pas fait dans le passé les études pour m'inscrire à l'université, eh bien, dans le présent, je n'ai pas le diplôme qu'il faut et bien sûr, je ne peux pas m'inscrire dans le présent pour être à l'université dans l'avenir. Alors, je vais devoir reprendre les études qui n'ont pas été faites dans le passé pour que cet avenir se réalise. Parce que le passé, le présent, le futur sont tous reliés. En tout temps, les 3 temps sont présents dans le ici et maintenant. Mais ça, comme je dis, c'est peut-être une autre vidéo. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu plus caché du chemin qu'on trace devant soi. Parfois, les possibilités peuvent être atténuées ou empêchées par des choses qui nous retiennent dans le passé, dans notre présent, et qui nuisent donc à notre avenir, parce que c'est dans le présent qu'on pose des actions. Donc, avec l'exemple j'ai donné sur les études, mais c'est pas l'exemple qui nous intéresse ici, ça serait plutôt des choix de vie, des lieux de vie, un métier, carrière, ou plutôt encore de ce qu'on parle de psychologie, d'émotion, de programmation, de mindset, de schéma de pensée. Ce sont tous des trucs qui dictent notre destination. Donc, si notre mindset du passé n'a pas été brisé dans le présent, on ne changera pas tant que ça notre futur. Donc là, dans un cas comme ça, eh bien oui, les cartes vont toujours donner la même réponse parce que on ne changera pas l'avenir si on ne peut pas changer maintenant dans le présent ce qui est influencé par le passé. Donc si on réussit à changer, notre chemin d'avenir, lui aussi, va changer. Donc, il y a quand même plusieurs facteurs qui affectent notre avenir et ce qu'on va en percevoir dans les cartes. Mais les cartes nous décrivent l'ensemble de tout ça. Donc, l'ensemble de nos intentions, nos choix, notre situation présente qui est liée à notre passé qui influence notre avenir, les gens qui interviennent aussi dans nos choix et tout ce qui est inconscient que j'ai nommé rapidement. Et j'oublie peut-être aussi d'autres trucs, d'autres facteurs qui sont importants dans tout ça. Donc, ce tracé, ce chemin, c'est ce qu'on voit dans nos voyances et on peut le changer à tout moment.
Et la vision, les visions, les cartes, les runes, tout ça, les outils divinatoires donneront un résultat différent à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est à ça que sert la voyance. Donc, j'aurais pu nommer le titre de la vidéo comme ça. Le titre aurait pu s'appeler « À quoi sert la voyance? » Parce qu'en fait, elle sert à faire un compte-rendu. Elle sert à nous indiquer où on en est présentement dans notre vie et ce vers quoi on se dirige. Donc, elle ne sert pas à déterminer notre avenir, c'est nous qui construisons notre avenir, là, maintenant. Tout ce que ça dit, c'est tu es là et tu es en train de te diriger vers là. Est-ce que ça t'intéresse? Ou non? À toi le choix. Tu as le droit d'y aller, tu as le droit de changer, et ça va faire un autre chemin. Après, est-ce que l'autre chemin est bon? Est-ce que ça t'intéresse? Ce sera encore une autre question, donc un autre tirage ou une autre séance de voyance. Alors, pour ce qui concerne la destinée, parce que là, peut-être que quelques personnes se disent « Oui, mais est-ce qu'on a une destinée ou non? » Alors, la destinée, c'est possible que oui. Je crois que certains critères font partie de notre mission d'incarnation. Donc, il peut y avoir des facteurs précis qui sont là. Par exemple, le lieu de naissance va changer beaucoup de choses. Qu'on soit né en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, ça influence beaucoup de choses dans notre vie, dans notre réalité. Notre statut social, ça va faire la différence aussi. Il y a toutes sortes de critères et de facteurs qui sont plus difficiles à changer, donc à prendre des décisions et à vouloir les modifier parce qu'ils sont là, ils sont présents et c'est comme ça. Et dans ce sens, ça pourrait peut-être un peu plus faire penser à une sorte de destinée, mais pour moi, c'est plutôt un encadrement qui nous permet d'accomplir nos objectifs d'incarnation. Donc, si on garde en tête que lorsqu'on s'incarne, on vient travailler quelque chose, ou on vient vivre des choses, on vient peut-être acquérir des compétences astrales. Par compétences astrales, je veux dire que si on vient ici travailler le lâcher-prise et qu'on réussit, eh bien, une fois qu'on va être de l'autre côté, que notre âme va être librement dans l'astral, elle va avoir intégré le lâcher-prise. Donc, c'est ça qu'on garde après la vie sur Terre. On garde des types de compétences ou d'attitudes qui sont éternelles. Alors que sur Terre, ici, on perd tout, les objets, les gens, mais les gens, on les retrouve de l'autre côté. Mais on va acquérir quelque chose dans le fond de notre être qu'on va garder pour toujours ensuite parce que ça reste avec nous dans notre âme. Mais quand on s'incarne, ce n'est pas dit qu'on va réussir notre mission d'incarnation. Donc, c'est pour ça que certains systèmes de croyances parlent de réincarnation. Alors, ça confirme ces croyances, je trouve qu'elles confirment qu'on est bel et bien libre, qu'il n'y a pas une destinée, parce que si on a des risques d'échouer et de devoir revenir pour soit refaire la leçon, comprendre une nouvelle leçon, eh bien, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une destinée. On vient ici pour essayer, pour apprendre, pour grandir, mais oui, il y a bien un cadre à notre incarnation et ce cadre va avoir une influence, bien sûr, mais tout le reste, c'est nous qui allons le créer. Si on imagine un cube, justement, et que là, il y a des barres ici en métal qui déterminent le cube, eh bien, les facettes sont vides et l'intérieur est vide. C'est un peu ça. Donc oui, il y a une structure qui est plus difficile à changer ou impossible à changer, mais tout le reste, ça nous appartient. Donc, pour ce qui est de la destinée, je pense que oui, il y a certains critères qui sont présents. Si on prend, par exemple, quelqu'un qui a un handicap physique, eh bien, ça fait partie, je pense, du cadre et un peu ce qu'on dit de la destinée, c'est que ça, c'est inchangeable. Elle va rester comme ça. À moins que la technologie lui offre des possibilités de régler peut-être ce qui lui manque par rapport à cet handicap. Mais c'est vrai que il y a certaines choses qui sont là, qui sont présentes, et même si on n'a pas un handicap physique, on peut avoir d'autres handicaps qui sont totalement invisibles, et ça, personne ne va jamais en parler ou nous juger par rapport à ça. Mais oui, on peut avoir toutes sortes d'handicaps, à mon avis, émotionnels, mentaux, énergétiques peut-être aussi. Donc, tout est possible. Et ça, je pense que c'est un peu plus
concernant la mission d'incarnation, et ça va être un peu plus peut-être lié à la destinée, dans le sens que c'est déjà préécrit avant l'incarnation, mais après notre incarnation, on en fait ce qu'on en veut. On est libre, on a le libre arbitre, on peut réussir notre incarnation, atteindre notre mission, nos buts, nos objectifs. On peut, après, ne pas se réincarner ou se réincarner pour faire autre chose. Et voilà, donc, c'est ma vision pas mal de la voyance et un peu l'aspect destiné de tout ça. Donc, bref, la voyance, ça sert à se réorienter, ça sert à faire un compte-rendu de notre situation actuelle. Voilà donc ma vision de ce à quoi sert la voyance. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça me permettra peut-être de préciser certains aspects de la question, de creuser, d'aller plus loin ou d'évaluer d'autres directions de ce même questionnement. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si vous pensez que ces informations pourraient aider quelqu'un qui se questionne justement sur c'est quoi les possibilités en voyance et c'est quoi un peu les limitations en voyance et surtout, à quoi ça sert d'avoir des visions, à quoi de l'avenir, à quoi ça sert de tirer aux cartes pour connaître notre avenir, eh bien, ça pourra répondre à ces interrogations. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, il y aura probablement d'autres vidéos sur le sujet de la voyance, sinon des outils divinatoires, que ce soit des cartes des runes, très probablement que je vais trouver une manière d'aborder les runes différemment que dans mon livre, parce que le livre existe déjà. Donc, je suis en train de réfléchir à voir comment est-ce que je pourrais faire une sorte de bonus, si on veut, ou d'une autre approche différente par rapport aux runes. Donc, il y aura d'autres vidéos sur la voyance et les outils divinatoires. Donc, si vous êtes abonné, eh bien, vous serez avisé lorsque les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à ces nouvelles vidéos, je vous dis à bientôt.